Donc ça, c'est les retours de vous, puisque vous l'avez testé ici, et de tous les visiteurs du showroom qui ont laissé leurs traces. D'abord, on a eu à peu près 200 participants sur les 7 jours d'animation. Il y en avait 30% d'IFCAMIA et 70% de collaborateurs des entités du groupe. Et donc, il y a eu, bien sûr, les animateurs IFCAM qui ont animé ces journées, Xavier de Digital & Human qui a aidé, et Alia, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a contribué à faire ces animations avec vous et récupérer donc ce feedback. Les expériences, donc, pour ceux qui ne les ont pas encore testées, on a Facebook Spaces, donc, qui est l'outil de collaboration de Facebook, qui est connecté donc, à votre profil Facebook. Sports Bar, qui est en fait un pub dans lequel on peut jouer au billard, au hockey sur table, à tous les jeux de pub, en fait, et dans lequel on se retrouve vraiment immergé, à plusieurs. Et Home Improvisation, Olivier en a parlé, où on peut, à plusieurs, que ce soit plusieurs en réalité virtuelle ou avec des personnes sur ordinateur et une personne en réalité virtuelle, construire ensemble du mobilier. C'est un peu du mobilier Ikea, mais voilà, mais sans notice. Donc c'est un challenge de réussir à construire ensemble du mobilier. Surtout qu'au showroom, c'était en réalité virtuelle et sur ordinateur. Donc des personnes avaient une vue 3D, enfin une personne avait une vue 3D et l'autre une vue 2D. Donc il fallait communiquer pour comprendre comment monter ces meubles. Par rapport... Il y a toujours eu un réel enthousiasme, que ce soit dans le cycle 1, le thème sur les émotions, que sur celui-ci. Pas mal de post-it et de feedback sur l'expérience en elle-même qui est vraiment super, qui a plu à beaucoup de monde, notamment parce que elle était très prégnante pour beaucoup et ça a généré pas mal d'émotions. On l'a vu et donc il y avait encore des personnes qui ne l'avaient pas testé qui ont pu profiter de cette découverte et de l'exaltation qui va avec. De la même manière que dans le premier cycle, il y a eu des réserves ponctuelles sur le manque de confort, moins qu'au premier cycle. Donc je pense qu'il y a aussi une habitude qui s'est créée. Maintenant, vous commencez à être des professionnels de la réalité virtuelle. Donc ça donne un peu le tournis, c'est vrai. Olivier en parlait, et Xavier aussi. Ça peut parfois manquer de qualité et puis ça demande une certaine maîtrise des outils. C'est-à-dire que là, en plus, c'était des contenus collaboratifs. Donc il y avait une interface d'interactivité qu'il fallait maîtriser. Il y avait des manettes. C'était pas toujours évident. Et d'ailleurs, comme disait Xavier, aujourd'hui, cette technologie, elle est encombrante, mais effectivement, des évolutions vont arriver pour faciliter justement cette prise en main. Donc des outils, des contenus qui sont plutôt collaboratifs et interactifs. Ce qui me permet de transitionner. Donc, la différence entre le cycle 1 et le cycle 2, c'était précisément cette collaboration dans les contenus. Vous avez ressenti d'autres émotions. Le plaisir d'être ensemble, c'est revenu beaucoup dans vos feedbacks. De se retrouver dans un contenu en réalité virtuelle, ça a généré du plaisir et une certaine joie. Et surtout que du coup, ça a vraiment amélioré et vraiment renforcé la sensation d'immersion. Parce que forcément, quand on est à deux dans un contenu qui en plus est interactif, ça a vraiment sollicité plus fortement vos cerveaux, votre corps et vos sensations. Plus que pour le premier thème, du coup, là, l'interaction a parfois été complexe pour certains à maîtriser et à appréhender pour cette première fois. Et cependant, il y a des gens qui ont été assez naturels, c'est-à-dire qui ont eu une appréhension de cette interface beaucoup plus simple, beaucoup plus évidente. Et on a remarqué finalement que ceux qui avaient les gestes les plus naturels, sans trop se poser de questions, étaient ceux qui arrivaient le mieux à utiliser ces contenus et à évoluer dedans. Notamment, il y a certains gestes. Donc, dans Facebook Spaces, il faut cliquer avec son doigt comme ça. Donc on tient la manette, mais avec son doigt dans la vraie vie, on fait comme ça. Et dans le contenu, ça nous fait cliquer sur des boutons. Et donc il y a pas mal de personnes qui ont souligné, il y a quelques personnes qui ont souligné cette espèce d'évidence de cliquer avec le doigt, finalement, qui se retrouvait dans le contenu, dans la vraie vie. Donc voilà, une interface qui peut être compliquée, mais qui finalement a été accessible quand on s'est moins posé de questions. Voilà. Ça a généré beaucoup d'envie de partager. Contrairement au premier cycle, là les gens se retrouvaient ensemble dans ces contenus et parlaient entre eux et surtout avaient vraiment envie d'interagir dans les contenus. Et le dernier point aussi, qui est la vraie différence par rapport au premier cycle, qui est assez passionnant, on en parlait un peu avec l'effet Proteus, avec Olivier, ça a été le rapport au corps. Il y a beaucoup de gens qui ont soit paniqué ou soit eu une réaction un peu de crainte
ou d'effroi en découvrant leur corps en réalité virtuelle, puisqu'en plus là il s'agit d'être à deux dans un contenu, donc forcément on se regarde et on n'est pas le même, on n'est pas nous. Donc il y a un rapport à soi et à son corps qui est assez surprenant, enfin il y a cette surprise en tout cas, et ça s'est traduit par soit voilà, cette surprise de ne pas se reconnaître, soit le besoin de personnaliser son avatar. Il y a eu une vraie superposition, un vrai flou entre le monde réel et le monde virtuel. Il y a des personnes, des participants qui ont par exemple, lorsqu'elles jouaient au billard dans Sports Bar, ont voulu s'appuyer sur la table pour atteindre une boule plus loin, donc qui n'existait pas. Voilà. Il y a eu aussi l'envie de pouvoir poser les manettes, par exemple, sur des tables qui ne sont pas là. Voilà. Et donc du coup, à la fin, on a un peu, ça met en exergue le dernier point, qui est cette espèce d'illusion du toucher. Dans le contenu en réalité virtuelle, on attrape des choses, ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie, mais on a vraiment l'impression de toucher des choses, de les attraper, qu'elles sont là. Un peu comme les cheveux, quand on disait tout à l'heure, quand tu as touché les cheveux de Xavier, forcément, on a cette impression de toucher, alors qu'elle n'y est pas, parce que du coup, ils étaient très loin l'un de l'autre en réalité. Les usages collaboratifs que vous avez mis en exergue pendant ce cycle. Il y en a, on les a classés, il y a eu 2 grands thèmes majeurs qui sont ressortis. Le premier, c'était évidemment la collaboration à distance. Olivier en a beaucoup parlé, vous l'avez confirmé. Il y a un vrai potentiel de collaboration à distance pour le télétravail, par exemple, pour les personnes qui ont 1 à 2 journées de télétravail. Enfin, je ne sais pas combien il y en a au Crédit Agricole, mais en tout cas, ça peut être une vraie valeur ajoutée. De se dire, au lieu d'être chez moi à distance et de ressentir cette déconnexion avec l'équipe, je peux faire mes réunions en réalité virtuelle avec mes collègues, travailler avec eux et du coup peut-être garder ce contact et ce lien malgré la distance. C'est vrai peut-être aussi avec des gens qui sont dans d'autres bâtiments, mais aussi des gens qui sont dans d'autres pays. Il y a certains d'entre vous, enfin une personne notamment, qui a suggéré l'idée que moi j'avais jamais vue ailleurs, qui était d'avoir une interface de réunion avec un traducteur automatique de langue. C'est possible, les 2 technologies existent, vous n'avez plus qu'à l'inventer, c'est une idée originale IFCAM, bravo. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. Donc, voilà. Et donc, effectivement, ça pourrait être assez chouette de se dire, moi, je parle français, la personne en face parle coréen, mais en fait, quand elle va communiquer des informations, je vais les entendre en français. Et elle, inversement, elle les entendra en coréen. Donc, effectivement, là, on est vraiment sur abolir des distances. Dans le domaine de la formation, il y a eu plusieurs choses mises en valeur. D'abord, le fait que, comme en parlait un peu Olivier avec l'influence, on peut s'immerger dans des contextes qui finalement vont être facilitateurs. Ça peut être, quelque part, ça peut vraiment influencer la manière dont on va apprendre ensemble, de plein de manières différentes. Quelqu'un a souligné d'ailleurs que finalement la formation en réalité virtuelle, ça pouvait être un bon compromis entre le e-learning et la formation présentielle. Parce qu'en fait, l'intervenant peut agir à distance et on peut retrouver cette sensation de présence entre les stagiaires et avec l'intervenant qui, du coup, comble un peu ce qui manquait au e-learning et facilite ce qui était difficile à organiser, ce qui est plus coûteux à organiser dans le présentiel. Et l'autre point qui est ressorti, c'est que du coup, ces 2 choses-là, les contextes facilitateurs de l'apprentissage et le fait d'être connecté avec l'intervenant et avec ses pairs et vraiment immergé dans un même monde et une même interface, ça pouvait faciliter l'apprentissage, par exemple, de comportements. Donc pour les formations comportementales, ça peut avoir une vraie valeur ajoutée, mais aussi pour apprendre des langues, puisque finalement, l'immersion, mettons que dans le pub, en fait, tout le monde parle anglais, et qu'en fait le cours ce soit d'aller commander sa bière au bar en anglais avec un intervenant avec nous pour nous coacher, nous apprendre, ça serait peut-être plus efficace grâce à l'immersion, grâce à la mise en pratique immédiate. Les 2 autres choses qui sont ressorties des usages collaboratifs, donc de la réalité virtuelle dans l'exposition, c'est la convivialité. Dans le pub, vous avez aimé l'ambiance, vous avez aimé le fait de pouvoir jouer ensemble, la compétition, le fait de partager des moments qui finalement marquent et sont assez forts dans les relations entre les participants, entre les joueurs. Et donc pourquoi pas l'utiliser pour faire des pauses. Et aussi, et ça c'était dans Home Improvisation, ça a pas mal questionné la question de la communication au sein d'une équipe. Les gens, en jouant donc à cette expérience, il fallait monter des meubles, on remarquait qu'effectivement, c'était pas forcément évident de savoir exprimer son point de vue avec les bons mots, qu'il s'agissait de savoir partager ses représentations, et tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en pratique au travail, donc tous les jours, comme le disait Olivier. Donc là, c'est vous en train de tester.
Il y a eu pas mal de... Ce qu'on remarquait ce matin, c'était à quel point finalement, dans la vraie vie, on voit que les gens se baissaient, bougeaient beaucoup. Et là, on voit bien finalement, donc là, il est en train de monter le meuble, cette superposition réelle-virtuelle dont je parlais, qui est assez parlant. Donc là, il monte une lampe, donc il ramasse les pieds et il va tout à fait, les monter ensemble. Donc il y avait des naturels, hein. Il y avait des gens qui étaient faits pour monter des meubles. Et donc là, derrière, il y avait une personne connectée à l'ordinateur qui l'aidait à bouger les pièces et à travailler avec lui. On a également sorti les captures des profils Facebook qui ont servi à l'utilisation de Facebook Spaces, parce qu'on n'a pas demandé aux gens de se connecter avec leur profil, bien sûr, mais c'était des profils fictifs. Donc là, on voit ce que ça rend sur un profil Facebook, parce qu'en fait, on avait la possibilité de se prendre en photo et de le poster sur son profil. Donc là, c'est une capture d'une de vos aventures, expériences dans Facebook Spaces. Donc on voit que les avatars peuvent changer. Là, devant elle, il y a les photos, et derrière elle, elles avaient chargé, elle ou il d'ailleurs, un environnement assez sympa d'ailleurs. Là, les gens avaient encore changé les avatars, et on voit, donc ça c'est pris avec l'équivalent d'un selfie stick, mais dans Facebook Spaces. Donc, voilà. Donc, en termes d'idées d'application, pour résumer et pour vous laisser aller manger, ça c'était en octobre déjà, donc la liste commence à s'allonger, puisqu'en novembre on en a encore pas mal, donc d'idées d'application collaboratives. On l'a déjà dit, les réunions, les collaborations à distance pour le télétravail, ou pour juste combler la distance en général, des classes virtuelles en réalité virtuelle, avec un intervenant dans l'expérience, des formations comportementales, des formations aux langues, mais aussi se former, s'entraîner à faire des entretiens, que ce soit des entretiens d'évaluation, des entretiens d'embauche, parce que finalement on a cette concentration entre deux personnes dans un environnement qu'on est capable de manipuler, de changer. Se former, apprendre entre pairs, donc là ça serait dire tous ensemble on a besoin de monter en compétence sur je sais pas, la collaboration justement. On se réunit ensemble dans un espace virtuel et on partage nos expériences, nos compétences, et on se dit qu'on apprend ensemble. Des salles de réunion virtuelles avec l'interface de traduction automatique, des pauses conviviales, on en a parlé. Peut-être aussi modéliser des innovations à plusieurs. Donc là, c'était plus sur la partie co-construction dont parlait aussi Olivier, se dire qu'on peut se réunir ensemble pour vraiment construire, que ce soit des idées, des innovations, des produits, des services. Former à l'accompagnement à distance des clients pour le support utilisateur. Donc là, ça s'est vu un peu dans Home Improvisation, le fait de dire non, prends cette pièce ou tourne-la comme ça sur un environnement, une perception que je n'ai pas, puisque moi je suis en 2D et l'autre personne est en 3D. C'est finalement un peu la même chose, on se le disait ce matin, que dire à un utilisateur, à un client, cliquez sur ce bouton ou faites ça quand on ne le voit pas. Donc ceci, savoir accompagner et savoir communiquer. Et finalement, on a aussi eu une idée pour l'usage individuel dont parlait Christelle tout à l'heure, qui est de dire, bah oui, c'est chouette de collaborer, mais c'est fatigant aussi, comme le disait Olivier, et on pourrait avoir un poste individuel, privé, en réalité virtuelle, qu'on pourrait choisir, moduler. Par exemple, moi, je pourrais décider que j'en ai marre de travailler avec Olivier, et que là, je vais me mettre à mon bureau et avoir une plage. Et du coup, ça crée des espaces confidentiels aussi, et ça répond peut-être aux besoins de confidentialité dans les open space. Voilà. C'est tout pour les idées pour l'instant.